Je pense qu'en ce temps-ci, on se moquera un peu moins de la défense républicaine, qui, en effet, marie la carpe et le lapin. Mais il le faut. Si dans toute l'étendue des gauches, il se forme des partis en grand nombre, résolus de ne rien céder, Ubu les fourrera tous dans le même sac. L'expérience se fait. Profitez-en, extrémistes qui jouaient à retirer la chaise au moment où le ministère s'assied. Profitez-en, modérés qui imaginez déjà les révolutionnaires dans la rue. Pendant que vous ruminez les uns et les autres vos chimères, les tyrans vous guettent. Au temps du boulangisme, ou lors de l'affaire Dreyfus, nous étions bien perdus, nous et nos libertés, sans l'alliance entre modérés et extrémistes. Et en dehors même des crises, c'est toujours le même problème. Toute élection le pose. Je me souviens d'avoir mené, avec 2 autres triumvirs, une campagne contre les pouvoirs tyranniques. Nos alliés les socialistes nous témoignèrent leur mépris sans ménagement. Nous nous résignâmes à nous passer d'eux. Ils revinrent, mais trop tard, après que les polémiques avaient tout brouillé. Nous fûmes battus. Quel était l'adversaire? Un fasciste, naturellement. Le mot est neuf, la chose est éternelle, et il faut jouer serré. J'ai toujours connu des fascistes. Je les reconnais presque au visage et au son de la voix. Je n'ai nulle envie de les noircir. Ce sont des braves, qui sont nés pour commander en obéissant. Ce sont des fanatiques de l'ordre, et des ambitieux qui veulent avoir des esclaves, peu ou beaucoup. Ils sont nés pour la guerre, ils aiment la guerre, ils la commencent intrépidement, mais souvent laissent à d'autres le soin de la finir, car ils n'aiment ni la boue ni la crasse. L'égalité et la liberté leur font horreur, et la justice leur fait horreur, si elle n'est pas distributive. Un tyran peut juger bien, si l'on s'en remet à lui, mais il veut qu'on s'en remette à lui, ce qui, à nos yeux, est injuste. Enfin, nous tenons pour les droits de l'homme, et il n'y a point de paix entre nous et eux. Or, de tout temps, et maintenant, et toujours, il y aura, dans toute république avouable, une forte proportion de tyrans en révolte, et pour ma part, je n'en ai pas connu un seul qui cessa un seul instant de menacer, d'injurier, de mépriser, de pousser. Oui, dans les moindres discours. Et toujours, ils sont sur le point de prendre le pouvoir. Et quand ils l'ont, ils le gardent. Lisez l'histoire. Il ne s'agit donc pas de réaliser quelques progrès admirables, quelques cités raisonnables et justes, mais bien plutôt il s'agit de ne pas reculer et, comme disait un véritable ami du peuple, de ne pas laisser déchirer la mince pellicule de civilisation sur laquelle nous sommes campés. Oui, mince, par la proportion d'orgueil, de colère, d'ambition, de cruauté qu'on trouve toujours dans l'homme, et qui menace même dans le plus sage des hommes. Ainsi, l'Inquisition, la torture, le fanatisme, l'impérialisme sont des monstres toujours jeunes, qui enivrent, qui séduisent, qui étourdissent. J'en vois les traces dans un radical qui vieillit, qui s'enrichit, qui gouverne. J'en vois dans le socialiste qui prêche et qui rassemble. Or, ces mauvais ferments, il faut les surmonter en soi. C'est la première victoire. Et puis comprendre que le péril ne cesse pas. Et puis marier la carpe et le lapin. Il le faut. Il faut apprendre l'esprit politique, si naturel au tyran, si étranger à l'homme qui aime la paix et la justice. Et voici la plus brutale leçon d'une république, où les républicains ont manqué de sens politique, où le précieux et le bâtard radicalisme n'a pas osé se former, où les idéalistes de toute doctrine sont restés sur leur position. Ce n'est pas ainsi qu'on sauve les idées. Ce n'est pas si simple. Et notre Loubet, coiffé du bonnet rouge, est un symbole assez beau, car son chapeau fut aplati à coups de canne, mais son bonnet rouge ne reçut pas la plus petite atteinte. Certes, le bonnet rouge renonçait, et la tête juridique, ainsi coiffée, renonçait aussi. Morale, il n'est pas permis d'être modérément républicain, ni follement républicain. La sagesse veut qu'on transige. Les proscrits nous apportent cette leçon toute saignante.